Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Ces jours-ci, du 18 au 25 janvier, se tient la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, cette semaine a pour thème un passage du livre des Actes des Apôtres qui résume en quelques mots la vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem et qui dit: ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion, à rompre le pain et à participer aux prières. Il est très important que ce thème ait été proposé par les églises et communautés ecclésiales de Jérusalem, réunies dans un esprit écuménique. Nous savons combien d'épreuves ces églises, ces frères et sœurs de la Terre Sainte et du Moyen-Orient doivent affronter. Leur service est donc encore plus précieux, validé par un témoignage que parfois est arrivé jusqu'au sacrifice de la vie. Donc, alors que nous accueillons avec joie ces occasions de réflexion offertes par les communautés qui vivent à Jérusalem, nous nous serrons autour de ces communautés et cela devient pour tous facteur de communion ultérieure. Même aujourd'hui, pour être dans le monde signe et instrument d'union intime avec Dieu et d'unité parmi les hommes, nous les chrétiens, nous devons fonder notre vie sur ces 4 piliers. L'écoute de la parole de Dieu transmise dans la tradition de l'Église, la communion fraternelle, l'Eucharistie et la prière. Seulement de cette façon, restant donc unie au Christ, l'Église peut réaliser efficacement sa mission, malgré les limites et les manques de ses membres, malgré les divisions que déjà l'apôtre Paul dut affronter dans la communauté de Corinthe, comme rappelle la deuxième lecture de ce dimanche, où il dit: « Frères, je vous en supplie, au nom du Seigneur, du Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. » L'apôtre, en effet, avait appris que dans la communauté chrétienne de Corinthe étaient nées des divisions. Donc, avec une grande fermeté, il ajoute: « Pensez-vous que l'on puisse diviser le Christ ?» Ainsi disant, il dit que toute division dans l'Église est une offense au Christ. Et en même temps, c'est toujours en lui, unique, chef, Seigneur, que nous pouvons nous retrouver unis pour la force inépuisable de sa grâce.
Voilà alors le rappel toujours actuel de l'évangile d'aujourd'hui. Convertissez-vous, puisque le royaume des cieux est proche. L'engagement sérieux de conversion au Christ est le chemin qui conduit l'Église, selon les temps dont Dieu dispose, à la pleine unité visible. En sont un signe les rencontres œcuméniques qui s'y multiplient ces jours-ci dans le monde. Ici à Rome, en plus d'y avoir différentes délégations œcuméniques, commencera demain une session de rencontre de la Commission pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les anciennes églises d'Orient. Et après-demain, nous terminerons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec la célébration solennelle des vêpres dans la fête de la conversion de Saint Paul. Que la Vierge Marie nous accompagne toujours dans ce chemin, elle, qui est la mère de l'Église. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Chers pèlerins francophones, soyez les bienvenus pour la prière de l'Angelus. Je suis particulièrement heureux de saluer les responsables de la communauté de Sant'Egidio, venant notamment d'Afrique et d'Amérique latine, dont les membres œuvrent avec courage pour l'annonce de l'Évangile. Mardi prochain, fête de la conversion de Saint Paul, s'achèvera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes invités à la suite de l'enseignement de Saint Paul à abandonner le scandale de nos divisions et à porter à tous le message du Christ ressuscité. Prions Dieu d'y hâter le jour où son Église sera pleinement réunie. Que la Vierge Marie nous guide sur le chemin de l'unité. Avec ma bénédiction apostolique, I am pleased to greet the English-speaking pilgrims present at this Angelus prayer. In the liturgy today, we hear of the generous response
also first disciples to the call of Christ. May each of us continually recognize the call of the Lord in our own lives and engage in the work of evangelization without fear or reluctance. Entrusting you to the care of Mary, Mother of the Church, I invoke upon you and your families God's abundant blessings. Von Herzen grüße ich alle Gäste aus den Ländern deutscher Sprache. Im heutigen Evangelium hören wir vom ersten Auftreten Jesu. Seine Verkündigung des Himmelreiches in Wort und Tat wird uns beschrieben als ein aufgehendes Licht, ein helles Licht für die Menschheit, die im Dunkel der Gottesferne lebt. Der Herr will, dass dieses Licht zu allen Menschen kommt. Dazu wählt er sich Jünger als Helfer aus und macht sie, wie er sagt, zu Menschenfischern. Er ruft auch uns heute, seine Botschaft der Wahrheit und der Liebe in die Welt zu tragen. Wir wollen bereitwillig an dieser Sendung teilnehmen und den Herrn vor allem auch bitten, dass nicht Spaltungen und Streit unter den Christen die Strahlkraft des Evangeliums verdunkeln. Gottes Gnade geleite euch alle Zeit. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana, en particular a los alumnos y profesores del Instituto Maestro Domingo de Badajoz. En el transcurso de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, la liturgia nos urge con el apóstol Pablo a poner siempre el corazón en la salvación que Cristo ofrece, identificándonos cada día más con Él y apartándonos de todo lo que causa división. Que la amorosa intercesión de la Santísima Virgen María aliente a todos los discípulos de su divino Hijo a edificar sin discordias el reino de Dios, siendo en todas partes sal de la tierra y luz del mundo. ¡Feliz domingo! Lepo pozdravljam Romarje iz Slovenije. Je salue cordialement les pèlerins venus de Slovénie. Que votre pèlerinage, la prière que vous avez fait aujourd'hui avec le successeur de Pierre vous apporte des fruits spirituels abondants. De tout cœur, je vous accorde ma bénédiction. Je salue cordialement les Polonais. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle: convertissez-vous pour que le royaume des cieux est proche, et suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La conversion et le témoignage de son royaume se réalisent continuellement dans notre vie. Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins dans la langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de Amalfi et de Acerenza. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche à vous tous. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de mardi prochain à partir de 17h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome la fête de la conversion de Saint Paul apôtre à Rome. Merci de votre fidélité. Un grand merci aussi à CTV et Télépage ainsi qu'à notre équipe technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.